Je viens d'arriver sur le rucher de Crosne. J'ai une opération à faire qui est de rajouter un bloc sur la troisième ruche qui est remplie vraiment à bloc d'abeilles. Je vais essayer de montrer ça. Je l'ai vu l'autre jour, c'était impressionnant. Je n'avais jamais vu autant d'abeilles serrées les unes contre les autres dans une ruche. Oh, ça va mieux aujourd'hui. Ah, c'est curieux quand même. C'est curieux. Là, c'est beaucoup plus raisonnable. Là, ça paraît normal. C'est vraiment curieux, hein. Les butineuses sont peut-être parties. Bon, ben c'est bon. Je vais quand même rajouter le bloc parce que c'était spectaculaire la dernière fois. Le bloc. Tiens, ici, c'est comment? Ah, ici, pas mal d'abeilles. J'ai envie d'ouvrir au-dessus pour voir. Je me suis habillé, je vais ouvrir. J'ai même de la fumée. Il faut que j'enlève la grille à reine aussi. Donc, je vais faire la fumée. Et je vais aller m'imposer un petit peu dans les ruches. Une fois n'est pas coutume. Je vais essayer de décoller le bloc, à mon avis il doit être bien collé. Je vais le décoller, puis je vais le déplacer, je vais mettre rapidement le bloc sanitaire. Voilà, j'ai déplacé les deux blocs sur la droite. J'ai mis le bloc sanitaire. Et là c'est vraiment étonnant parce que les deux blocs, j'avais du mal à les porter, hein. Ça pèse vraiment très très lourd. J'ai l'impression que les deux blocs sont remplis de miel ou de miel et de larves. Donc ça veut dire, c'est intéressant quand même. Ça veut dire que là, toutes ces ruches que j'ai mis, c'est des essaimages aléatoires pour moi. Je les attrape, je les mets dedans, je m'en occupe pas. Et là, on voit que le résultat est vraiment très variable, hein, en termes de succès, de production d'abeilles, production de miel, tout ce qu'on veut. C'est totalement aléatoire. Donc là, c'est une colonie de folie. Je pense que c'est une colonie qui plairait à un professionnel de l'exploitation des abeilles. On les voit, les abeilles qui reviennent là. Les butineuses qui reviennent en bas là, qui doivent se demander ce qui se passe. Donc, je vais vite remettre les deux blocs pour pas trop les perturber, les pauvres. Parce que c'est une colonie de folie ça. À côté là-bas, il y a une colonie qui est très haute, qui était très grosse au départ. Je ne vais pas encore ouvert, je vais aller voir ce qui se passe. Les autres colonies sont très très faibles. Voilà, donc je me dépêche de remettre les deux blocs. C'est fait. J'ai remis les deux blocs par-dessus, j'ai à nouveau pesé, c'est vraiment extrêmement lourd. Je suis curieux, j'aurais bien voulu savoir combien ça pesait. Et voilà par-dessus, j'ai enlevé le couvre-cadre. Et là je peux voir par-dessus ce qui se passe. Bon ben je suppose que la hausse est remplie de miel, hein. C'est un minimum, hein. C'est un minimum. Si je me permets de faire une récolte quelque part sur ce rucher, bah, ça sera sûrement sur cette colonie, hein. Là je pourrais me permettre. Donc elles ont un bloc en dessous, je suis curieux de voir si elles se mettent à construire très vite, ce serait intéressant. Et je pense même que j'ai eu de la chance qu'elles n'aient pas essaimé, parce que là c'est rempli énormément, hein. Elles devaient être à l'étroit. Voilà, ben, j'ai terminé ma petite opération, je suis content, d'autant plus qu'on m'a dit qu'à 5 heures il devrait pleuvoir. Donc là il est que 3 heures, ça va encore. Qu'est-ce que c'est beau ici, hein. C'est vraiment, le jardin est magnifique, hein. C'est Crosne, hein. Pour tous ceux qui habitent par à Crosne, bah, vous voyez que vous avez mal choisi, hein. C'est ici qu'il faut être. Allez, j'arrête de rigoler. Je remets mon gant, j'ai envie d'aller regarder un petit peu ce qui se passe dans la grande ruche ici. Où il y a eu à une époque un essaim énorme qui a été installé. Et du coup, j'ai même un bloc qui n'est pas la même couleur, il faudrait que je nettoie ça un jour. Je vais voir.
Ruche refermée. Et maintenant j'ai ouvert la grande ruche. Et sans surprise, le bloc du haut est une hausse. Qui est remplie de miel visiblement. Des cires blanches récentes, gonflées de miel. On voit que ça c'est de la super production. Donc voilà. Donc au hasard, sur 5 ruches avec des émages de cette saison, un petit peu au hasard. Il y en a 2 qui produisent beaucoup. Une où je suis même pas sûr qu'il y a beaucoup d'abeilles, et 2 autres qui vivotent. Voilà. Là c'est magnifique, hein. Là franchement, waouh. Là c'est de la super production. Mais c'était un très gros essaim, hein. Celui-là, c'était un essaim record. C'était vraiment... Ah non, 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 faut pas me piquer, moi, je suis un gentil apiculteur. Il y a une abeille qui est venue me chercher là. Je sais pas trop ce que c'était. C'est dans l'ensemble, tout est calme, hein. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de sortie fulgurante. C'est plutôt une ambiance calme. Oh là, ça m'impressionne de voir ces rayons blancs là, gonflés de miel, c'est magnifique, hein. Et sans rien faire, hein. Ça c'est de l'apiculture passive. On met des abeilles dans une boîte, on les laisse se débrouiller, on leur fait confiance et voilà. Et ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher, ça peut ne pas marcher. Il ne s'agit pas d'une recette, hein. Ce n'est pas une recette qui permettrait de faire de l'apiculture en foutant rien. C'est pas l'idée. L'idée c'est de laisser les abeilles tranquilles et puis de profiter de l'occasion. S'il y a du surplus de miel, ben, on peut le garder pour nous. Et puis si les colonies ne marchent pas ici, on les laisse tranquilles. Là je l'ai dit l'autre jour, mais j'ai discuté avec Patrice, je crois, de la Manche, qui m'a fait super plaisir. Le gars il m'a dit, mais moi je tue jamais une abeille. Quand j'ai une reine qui carbure plus, je prends sa colonie, je la mets dans un coin et je la laisse tranquille, voilà. Elle finit sa vie. Ça c'est de l'apiculture respectueuse des abeilles. C'est pas compliqué, hein. C'est pas la logique même des varéistes, hein, de dire ah, j'ai 2 colonies faibles, ah c'est super, je vais les réunir pour avoir une colonie plus forte. Bah ouais, mais c'est pas top ça. Varé pas varé, c'est pas top ça. Là c'est de la tuerie ça. Ça c'est super sympa, cette vision là m'enchante. Une belle lumière, en tout cas mes yeux, je vois une belle lumière, je sais pas ce qu'il y aura sur la caméra. Des abeilles vraiment tranquilles. Mais bon, c'est le hasard, hein. Les mêmes abeilles pourraient être furax dans 3 jours, hein. Ça c'est sûr, hein. Il se pourrait même que dans 10 secondes, une abeille fuse et vienne me piquer la main puisque j'ai enlevé mon gant. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, rien qui ressemble à de l'énervement. Tout simplement, la météo doit être favorable. Donc là, c'est quand même une ruche qui est super haute, hein. Là, on atteint on comprend le problème de Varé, hein. Parce que pour déplacer ce genre de truc, c'est l'enfer. Même en ayant une machine, s'il faut démonter tous les blocs, les mettre à côté, et puis mettre un bloc en bas et tout remonter, c'est une catastrophe en fait. C'est une catastrophe. Je ne sais même pas comment on a pu arriver à la conclusion que c'était une bonne façon de gérer des ruches. C'est absurde. Tiens, il y a une abeille qui vient me... Ah ouais, ah ouais. Ouais, c'est bon. Bon, l'abeille a réussi toute seule à me chasser alors que j'ai un habit et un gant sur 2. Ça montre à quel point je suis un apiculteur courageux. Et voilà. Donc je faisais la supposition qu'elle en avait marre de m'entendre déblatérer sur Varé. Je n'ai pas trouvé d'autre explication. Donc c'est quand même magnifique, hein. Le format des blocs Varé est magnifique, c'est super. Je pense que si on doit garder qu'une chose, c'est la notion de bloc. C'est vraiment la bonne taille. C'est plus facile à déplacer, à manipuler. Mais par contre, là, 2 blocs de cette ruche là, moi je les porte pas longtemps, hein. Franchement, ce serait bien que je le pèse parce que c'est vraiment hyper lourd. Vaudrait le coup que je vienne avec une balance et que je le pèse. Bon, bah du coup, qu'est-ce que je fais là? Cette ruche, je vais la laisser tranquille. Je me permettrai de prendre du miel certainement fin août, pourquoi pas? Comme l'autre, hein.
Je vais les laisser tranquilles et peut-être fin août, je ferai une récolte, pourquoi pas. Les autres ruches, je vais les laisser tranquilles. Je vais quand même observer un peu pour voir ce qui se passe, pourquoi elles ne se sont pas développées. Attendre un peu pour voir si ça se trouve il n'y a plus de reine dans certaines ruches. Hein. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Je pense que j'ai pas grand chose à faire. Bah voilà, c'est concret ce que je disais tout à l'heure. Comment je fais pour enlever la grille à reine là? Enfin, c'est impossible, je peux plus. Je vais essayer de gesticuler pour la faire glisser. Je vais enfumer avant et je vais laisser la retirer parce que ça fait moche. C'est pas gênant puisque c'est béant devant. C'est béant devant donc les abeilles sortent je pense. Peut-être oui elles sortent. C'est pas forcément super grave. Mais c'est moche. Donc du coup j'ai envie de l'enlever. Il faut que je revienne avec un tournevis aussi pour défaire les plaques, les petites plaques en métal qui permettent d'ouvrir les ruches là. Il faudrait que je les débloque pour pouvoir ouvrir parce qu'en été c'est recommandé d'aérer les ruches. Dixit Gilles Denis. En se rappelant qu'une ruche c'est une tour de séchage du miel. Je crois que c'est lui qui dit ça, comme d'autres. Et du coup, il préconise en été de décaler les blocs pour qu'il y ait plus d'air qui passe. Un sacré technicien, ce Gilles Denis. Là, je l'ai fait ici, on voit que les abeilles passent par là, ont pris l'habitude de passer par là. Ce qui est sympa. Ah oui, j'ai une nouveauté, j'ai un concept nouveau à proposer. Ça serait de créer des ruches, bon sur la base varée quand même, hein, on garde les classiques, et de ne faire des ruches que des ruches de 1 ou 2 blocs. 2 blocs, ben déjà, hein, franchement, j'ai la confirmation que c'est viable. Parce que cette ruche-là, elle n'a que 2 blocs et elle a largement rempli un bloc de miel. Donc ça veut dire que ça va, quoi. Même quand on a une optique de produire du miel, un peu de miel ou du miel, ben, ça fonctionne, la preuve. Ce qui compte, c'est les abeilles. Si la reine est disposée à fabriquer des abeilles qui sont disposées à faire du miel, la boîte n'a pas d'importance. Avec 2 blocs, elle a réussi à le faire. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que j'ai la réponse à ma question. Si je veux faire ça, ça ne sera pas incompatible avec la production de miel. Et mon autre idée ensuite, pour compléter le tableau, c'est en dessous de mettre une grille à reine ou l'équivalent d'une grille à reine pour que les abeilles puissent se débarrasser des détritus facilement. Un peu comme là on a en bas, hein, c'est pour ça que j'y pense. Donc en bas, les abeilles peuvent traverser si elles le veulent. Elles peuvent se débarrasser des abeilles mortes. Elles peuvent se débarrasser des varroas, de ce qu'elles veulent. Mais l'entrée principale de la ruche sera en haut, ici, comme ici. Et ce qui est complètement logique, parce que je suppose dans la nature, et à chaque fois qu'on laisse les abeilles décider, elles ne sortent pas par la porte du bas, hein, pas du tout. Elles sortent tout le temps par le haut. Les abeilles comme les autres insectes, les frelons, tout le monde, elles sortent par le haut. Elles aiment aller vers le haut. Du coup, l'entrée de la ruche sera en haut. Et en bas, il y aura quand même l'avantage de pouvoir se débarrasser des détritus. Ce qui arrive aussi, par exemple, dans un tronc d'arbre. Dans un tronc d'arbre, pour se débarrasser des détritus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de lâcher les détritus, ils tombent au fond du trou et c'est réglé. Et là, ce sera pareil. Une abeille qui veut se débarrasser d'un détritus, elle va au fond de la ruche, elle la lâche et puis c'est perdu. Ça reste au fond. Et éventuellement, si c'est petit, ça traverse la grille à reine. Donc voilà un format de ruche que je propose de créer ou de recréer si bien sûr quelqu'un l'a déjà imaginé. Donc une base varée, parce que le carré 30-30 par 20, franchement c'est pas mal. Mais ensuite, pas de plancher, pas de porte vers le bas, des portes vers le haut. Et une taille de ruche de 2 blocs. Donc pour les ruches naturelles, ça serait 1 bloc. Et ça serait génial parce que si ça c'est viable, ce sera vachement facile de les installer dans les arbres. S'il n'y a qu'un bloc, franchement c'est facile à déplacer. Facile à construire, économique, facile à déplacer, facile à visiter. Et dans un bloc, je suis certain qu'une colonie peut parfaitement vivre dans un bloc. Souvent je dis n'importe quelle ruche, quel que soit le type, si on compare à un tronc d'arbre, un trou dans un tronc d'arbre naturel, ben en fait c'est un palace. C'est un palace. C'est immense.
Il n'y a pas de souci, quoi. Donc n'importe quelle ruche en fait, c'est très bien pour une colonie par rapport à un emplacement naturel. Voilà ma nouvelle idée, et je pense que ça va dans le sens de ce que j'ai fait avant, et je pense que je vais sans problème pouvoir le développer, puisqu'il n'y a rien à faire pour le réaliser. Donc c'est génial. Bon, alors donc, si je veux être content de ma sortie, il faut que je prenne mon courage à deux mains et que je dégage la grille à rennes qui est en bas. J'avais mis une grille à rennes parce que les seins étaient tellement énormes que j'aurais été super déçu de perdre les seins. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain d'avoir tout gardé. Je pense qu'une partie est partie. Je pense qu'il y en a des seins qui avaient plusieurs rennes. Une partie s'est débinée et s'est retrouvée près de l'église là-bas, dans une maison qui est à côté de l'église. Et tout en haut, dans les tuiles, on a remarqué qu'il y avait... On a remarqué qu'un essaim qui s'était installé. Qui d'ailleurs, on voulait y aller avec Pierre, je crois. Non, Philippe. On voulait y aller avec Philippe puisque on pouvait monter sur le toit s'il y avait une possibilité. Finalement, on l'a pas fait et depuis, les abeilles ont disparu. Donc elles n'ont pas survécu, je pense. Allez, j'essaie de filmer un peu plus près les filles. Là, ça travaille lentement, ça travaille calmement. On sent la colonie en confiance, hein, là. Colonie énorme, sur plusieurs blocs, avec des réserves de miel pour 10 ans, si aucun apiculteur vient faire caguer. Franchement, c'est le paradis, là. Là, les abeilles, on peut pas dire qu'elles sont maltraitées, hein. Là, je pense que pour elles, c'est le top du top, hein. C'est terminé. J'ai réussi à enlever la grille à rennes sans trop de difficulté en la faisant glisser. J'ai rangé tout ce qui traînait derrière. Derrière les ruches, là, j'ai rangé le matériel qui traînait un peu. J'ai remis des petites portes là derrière toutes les ruches. Hop. Donc là, j'ai terminé. C'est très bien. Je vais m'en aller. Ça sera bon pour aujourd'hui. C'était la visite du rucher de Crône. Dimanche. Je pense que là, j'ai fait ce que je devais faire. Il faudra que je revienne pour voir s'il n'y a pas une ou deux colonies qui sont foutues, histoire de les regrouper avec une reine si jamais il manque, puisque j'en ai plein à Montgeron. Quand je récolterai sur la ruche du gauche, je prendrai tout le bloc du haut et je remplacerai par un bloc vert que j'ai derrière, je crois. Je pense que j'ai pas assez de blocs verts en fait pour 5 ruches. Probablement j'en ai pas assez en fait. J'en ai que pour 4 ruches. À réfléchir. Fin de la vidéo.